Thomas Football, vous avez un joli t-shirt. Ah, n'est-ce pas, hein, vous trouvez aussi. Alors, attention, c'est pas le maillot officiel de la Fédération française de football, parce que vous savez combien il coûte, le maillot de la Fédération? 140 €. Ah, Bonne réponse. Vous l'avez acheté, Johan? Bonne réponse. Non, mais j'ai un collègue qui l'a acheté, ouais. Ah, Et d'accord. alors, en plus, si vous rajoutez, vous mettez le nom de votre footballeur préféré ou de votre footballeuse préférée, eh bien, ça va vous mener à 165 €. Eh ben, D'accord. Voilà, donc moi, j'ai préféré, donc mon fils, voyant mon désarroi, m'a proposé un collector de l'équipe de France du début des années 2000, mais c'était pas le bon sponsor, donc j'ai eu peur d'avoir des problèmes avec le CSA. Donc j'ai pris celui du supermarché à 10 €. Je me suis dit que c'était pas mal pour le sujet du jour, parce que le sujet du jour, c'est quand vous même... n'avez pas investi 160 € C'est pour quand même 9h50 c'est le matin. les promotions autour du mondial. Vous savez, il y a quand même beaucoup de choses autour de ce mondial. Eh Il y a oui. un gros business. Hein. Eh oui. Alors, il y a déjà le business de tous les accessoires. Les maillots à 140 € ou 10 € selon les cas, hein, selon les goûts. Mais il y a aussi alors les ballons, évidemment, les lunettes bleu, blanc, rouge. Qui n'a pas cette paire de lunettes bleu, blanc, rouge? Les maquillages. Alors, il y a maintenant des maquillages, vous n'avez pas un stick bleu, blanc, et un blanc et un rouge. Vous avez un stick bleu, blanc, rouge. C'est quand même beaucoup plus commode. Bah oui, c'est plus pratique. Voilà. Vous avez Les écharpes. Vous avez des écharpes, des choses pour les bébés aussi, des bodys pour les bébés, des caleçons, des décapsuleurs quand même. Voilà, donc il y a énormément de choses. Il y a aussi évidemment l'incontournable du football, ça va être les collections d'images. Hein, de petites images à colorier, Ce sont vos images, Thomas sur un album. Alors attention, il y a les vraies et les fausses. Hein, Mais moi, ce j'ai sont les fausses. vôtres? Non, c'est celle de ma belle-fille qui me les a prêtées. Mais c'est des doubles, donc si Elle vous on les a peut prêtées? échanger, Ah oui, si on d'accord. peut échanger à la fin de l'émission, Ce ça ne sera sont pas bien. ses enfants, c'est à elle. Ah C'est non, une non, femme c'est de pas... football. mais oui, il y a des adultes qui font ces collections-là. Ça marche très, très bien. Hein. Mais ça, c'est celle qu'on gagne au supermarché. C'est quand même un peu moins cher. Il y a aussi quand même un business un peu plus sérieux. C'est celui des télés. Hein. Le mondial est un moment très important pour les marchands de télé, Eh oui. avec des offres extrêmement importantes. Cette année, le marché de la télé ne se porte pas très, très, très bien. Et donc, ils comptent beaucoup sur le mondial, non seulement pour nous faire acheter plus de télé, mais pour nous faire acheter des télés plus grandes. Hein. Non pas de 94 cm, c'est la moyenne aujourd'hui, mais de 120, 130, 140 cm. Mais Attention. vous avez raison. En plus, ça, c'est vrai. Attention, le problème, c'est que ça coûte cher, ces télés. Hein. Là, vous avez une promo à 2000 €. C'est quand même pas rien. Alors, si vous n'avez pas les 2000 €, Alicia, pour vous acheter une télé, eh bien, c'est pas grave. Vous n'avez qu'à emprunter. Vous avez des tas d'offres. Vous avez des offres. C'est bien, vous êtes de bons conseils, Oui, Thomas. regardez cette offre. Hein. C'est subliminal. Il n'y a pas écrit acheter une télé pour le mondial, mais on se dit que ce prêt à 3,6%, ça doit être très important, très intéressant pour acheter une télé. J'ai fait la simulation. Alors malheureusement pour la télé à 2000 €, ça ne sera pas 3,6% de taux d'intérêt, mais 21%. C'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est quand même important. Voilà. Il faut se fier à ces offres commerciales. C'est de la trappe-nigo un petit peu, non? Alors pour les télés, par exemple, moi, sachant qu'il va y avoir des soldes à partir dans 8 jours, moi, j'attendrai encore 8 jours, tant pis. Hein, Ensuite, il faut parier que la France passe le cap, mais là, les offres sont pas très, très intéressantes. Et puis alors là, voilà, vous voyez bien, l'offre de crédit, elle est carrément pas intéressante du tout. Mais enfin, bon, si vous avez acheté votre télé quand même, hein, et que pour le mondial du Qatar, vous aurez fini de la payer, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pourrez nous inviter, Johan et moi, à venir voir les matchs chez vous. Hein. Simplement, si on va voir les matchs chez vous, il va falloir nous nourrir. Ah oui. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on mange quand on regarde le match de foot à la télé? La pizza. La pizza, voilà. Il y en a un qui suit, c'est bien. Hein. Donc, alors, la pizza, je ne sais pas si vous, mais moi, dans mes boîtes aux lettres, j'ai trouvé plein de choses pour les pizzas. Les créatifs s'en sont donnés un cœur joie parce qu'un ballon, c'est rond, une pizza, c'est rond. Donc, oui. vous imaginez tout ce qu'ils ont pu faire. Donc, voilà, c'est très bien. Et avec la pizza, qu'est-ce qu'on boit? La bière. À consommer avec modération. Alors, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, mais visiblement, vous êtes au courant. Et les catalogues des supermarchés nous le disent, nous incitent à acheter des télés, à boire de la bière en mangeant la pizza. Regardez, il y en a un là. C'est comme ça. Hein, si vous ouvrez le catalogue, vous trouverez des boissons encore moins sportives. Hein. C'est vrai utiliser le mondial, une compétition sportive pour faire la promotion de la bière et de la vodka, moi je trouve ça limite, mais on ne m'a pas demandé mon avis, c'est comme ça. Et voilà, je voudrais finir en ayant une pensée un peu compatissante pour tous les pauvres gens, les créatifs des agences de publicité et les gens des services de marketing à qui on a dit « fais-nous un truc avec le mondial, ça fait vendre ». Hein, parce que, alors, vous avez par exemple celui de chez Lidl. Hein,
On lui a dit, on a un catalogue food, parce qu'en marketing, vous savez, on ne parle pas français, donc on veut dire alimentation, on dit food. Et on lui a dit, fais-nous un truc autour du mondial. Alors il s'est creusé la tête, food, et il a trouvé ça, coup d'envoi du food. Et dans le même temps, il y a celui d'Intermarché, à qui on a dit, tu sais, on a un catalogue food à faire, il faudrait que tu nous trouves un truc autour du mondial. Donc il s'est creusé la tête, lui aussi, et il a trouvé, voilà, régalez-vous les soirs de match, fan de food. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des créatifs, c'est quand même bien. Et pire, plus difficile quand même, le créatif ou la créative de chez EDF. EDF, c'est un gros sponsor de l'équipe de France de football. On lui a dit, il faudrait que tu nous mettes en avant les valeurs communes. Alors là, c'est dur. Ça a donné la ferveur est une énergie, vous en êtes les premiers fournisseurs. Franchement, moi, si j'avais eu ça au bac de philo hier, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Et on va finir avec cette dernière pub que j'ai beaucoup aimée aussi. Alors, on va peut-être la voir à l'écran. Merci à ceux qui mettent 10 U à but. D'accord. Grâce à eux, le silence n'a jamais été aussi précieux. Moi, quand je vois tout ça, j'ai un petit peu envie de sortir le carton rouge. On vous suit là-dessus. Merci beaucoup, Thomas. C'est drôle. Bon, en gros, on nous prend pour des nigauds, un petit peu. Oui, mais on peut apprécier le foot et les soirées entre amis, chez vous, si vous nous invitez. Pas de problème. Moi, j'ai déjà la grande télé, ça va, je ne vais pas la changer.